Oui. Bonjour tout le monde, c'est un plaisir que d'être ici avec vous aujourd'hui. Bon, que dire après Claude Vaillancourt? Je pense qu'il a tout dit, mais quand même, je vais essayer de soulever au moins quelques petits points. Comme Claude l'a dit, c'est peut-être le G7 le plus divisé que nous ayons jamais vu. Depuis que le G7 et le G8 existent, ils se sont toujours arrangés pour avoir un communiqué commun qui revenait sur certaines politiques communes sur lesquelles ils pouvaient se rendre d'accord. Ce n'est pas le cas. Nous savons très bien que d'un côté, il y a les globalisateurs photogéniques, Macron et Trudeau, versus, bien sûr, l'innommable Trump, le fameux ténor du populisme de droite. Et bien sûr, il y a multiples différences entre eux, nous le savons. Au niveau géostratégique, la question de la Russie, Trump a sauté sur l'occasion hier pour dire que la Russie devrait rejoindre le G7 pour en faire un G8. Et on sait que du côté français, canadien, anglais, ce n'est pas le cas. Ils s'opposent radicalement à la Russie. Il y a aussi, bien sûr, les grandes différences commerciales. La guerre économique, la guerre que lance Trump contre ses alliés touche tous ces autres pays-là. Et bien sûr, c'est une contradiction fondamentale entre eux. Mais au-delà des différences, au-delà de ce qui les divise, il y a certaines choses qui les unissent et certaines choses qui les maintiennent. Notamment les politiques anti-environnementales. Quoi que dise Justin Trudeau, quoi que dise Macron, nous voyons dans les faits ce que Justin Trudeau vient de faire avec le rachat du pipeline de Kinder Morgan. 4 milliards et demi, alors que selon Kinder Morgan, le pipeline vaut à peu près la moitié de ça. Donc il leur paye le double de la valeur du pipeline. Voyez donc ce qu'il fait, non seulement pour développer l'exploration pétrolière, mais aussi pour aider les multinationales, le grand capital international. Du côté de Macron, malgré toutes ces belles paroles, nous savons que tout le mois de mai a été parsemé en France par multiples manifestations syndicales, populaires, citoyennes, critiquant ces politiques austéritaires et sa tentative de continuer à développer les privatisations en France. Donc, quoi que soient les différences, il y a un aspect qui les unit tous et toutes, c'est le maintien finalement des politiques inégalitaires du néolibéralisme. Une chose importante à soulever, et je pense que Claude l'a fait, c'est la montée de l'extrême droite dans tous les pays du G7. Et regardez jusqu'à quel point la victoire de Trump encourage cette extrême droite, encourage l'extrême droite en Italie. L'ancien idéologue de Donald Trump, un dénommé Steve Bannon, qui est un fasciste reconnu et assumé, était en Italie au courant des dernières semaines parce que pour lui, le développement le plus intéressant pour le populisme de droite, en d'autres termes, ce racisme, ce fascisme déguisé, est en Italie à l'heure actuelle. Pourquoi? Parce qu'il voit là le développement d'une alliance entre des populistes du mouvement 5 étoiles et la Ligue du Nord, qui sont des fascistes assumés en Italie depuis des années. Pour lui, c'est le début d'un monde nouveau que l'on voit apparaître en Occident, notamment la montée de ce bloc de droite avec un populisme qui lui permet d'aller chercher des couches populaires pour s'opposer, soi-disant, aux globalisateurs responsables de la crise financière. C'est une propagande qui rappelle celle des années 30 avec Hitler et Mussolini. Je pense qu'il ne faut pas se le cacher, c'est une réalité et c'est donc notre travail à nous, tous les mouvements sociaux, tous les mouvements populaires, tous les progressistes, de combattre cette idéologie de droite, de combattre ce fascisme, de combattre ce racisme et de développer non seulement une vision égalitaire du monde, non seulement une vision écologique, mais aussi une vision radicalement antiraciste. Ça fait partie de la lutte incroyable que nous devons mener aujourd'hui dans ce monde transformé et changé. Donc ce que nous faisons ici est partie de cette grande lutte-là, et je sais, nous savons tous et toutes, que cette bataille continuera et que nous serons des alliés dans la lutte qui va se développer et se maintenir dans les prochaines années. Merci beaucoup.